Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier l'organisation et l'architecture de système C. La diapositive suivante représente les éléments constitutifs de système C. Comme nous pouvons le voir sur la figure, système C repose sur le langage C++. Il est constitué des éléments principaux de la bibliothèque, à savoir les modules, les ports, les processus, les interfaces et les canaux. Nous allons bien entendu décrire ces différents éléments très précisément dans d'autres vidéos. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Système C présente également des nouveaux types de données capables de modéliser les aspects matériels et logiciels. Il s'agit notamment du type logique multivalué, des entiers avec des précisions arbitraires et les types représentant les nombres codés en virgule fixe. Un dernier type est le type time, qui permet de prendre en compte le temps dans la modélisation système. Les différents éléments du langage communiqueront à travers des canaux élémentaires que l'on décrira là aussi dans d'autres vidéos. Ces canaux sont les signaux, les FIFO, ainsi que les mutex et sémaphores qui permettront d'assurer la synchronisation. En plus des éléments constitutifs du langage, Système C repose sur un moteur de simulation événementielle permettant la simulation de systèmes complexes. Ce moteur permet de gérer les processus et les événements comme dans un outil de simulation d'un langage de description matérielle. Au-delà des éléments constitutifs de Système C, il existe d'autres bibliothèques particulières qui sont les bibliothèques master-slave, par exemple, ou d'autres bibliothèques permettant de réaliser la vérification de système, par exemple. Ces bibliothèques, elles, sont indépendantes de Système C. En revanche, certaines bibliothèques sont fournies avec Système C, comme la bibliothèque mettant en œuvre la modélisation transactionnelle TLM. Ces différentes bibliothèques spécifiques ne seront pas directement traitées dans le cadre de ce cours, du moins dans un premier temps. Elles feront l'objet d'un cours avancé sur Système C. La diapositive suivante représente les différents éléments du langage. On y retrouve les modules, donc qui contiennent des processus qui seront utilisés pour représenter le fonctionnement d'un système. Ces modules seront connectés à travers leurs ports à des canaux de communication. Les règles de communication dans les canaux seront définies à travers ce qu'on appelle des interfaces, ici. Une des propriétés très intéressantes de Système C est que la modélisation décorrèle complètement les éléments dits structurels, donc qui représentent la structure des systèmes matériels, des éléments de communication entre ces modules. Cette propriété est tout à fait compatible avec la notion de séparation des préoccupations, très connue en informatique, et qui vise à segmenter un problème en plusieurs parties afin que chacune d'entre elles isole et gère un aspect spécifique d'une problématique plus générale. L'application du principe de séparation des préoccupations simplifie grandement le développement et la maintenance de programmes logiciels. Alors, comment récupérer le standard Système C ? En fait, la bibliothèque est disponible en open source sur le site d'Axelera, donc à l'adresse suivante, https://axelera.org, download, standard, Système C. Elle peut être installée sur différentes plateformes comme Linux, macOS ou Windows et peut être compilée à l'aide de différents compilateurs. J'ai mentionné ici le compilateur Cygwin, mais on trouve également Visual C++ sur les systèmes d'exploitation Windows. Sur les plateformes macOS ou Linux, nous pouvons utiliser le compilateur G++, qui est également libre. Le téléchargement de Système C est gratuit et l'installation est relativement aisée sur toutes les plateformes. Le flot de compilation d'un programme Système C est décrit sur la diapositive suivante. Les fichiers sources C++ sont d'abord compilés, puis l'édition des liens est réalisée afin de générer un exécutable. Parmi ces sources, on doit trouver au moins la définition de la fonction principale qui s'appelle en Système C scmain. D'autre part, la bibliothèque Système C doit être fournie dans l'étape d'édition des liens. Elle apporte notamment les éléments suivants, à savoir la fonction main, le simulateur Système C événementiel et d'autres objets comme les types et autres éléments du langage.
La diapositive suivante représente la ligne de commande permettant de compiler un programme système-C à l'aide du compilateur G++. Notons que la variable d'environnement système-C, ici, elle représente le chemin d'installation de la bibliothèque. La variable d'environnement arch spécifie l'architecture sur laquelle nous allons compiler le programme, donc Linux, Windows, etc. Finalement, la variable d'environnement src contient l'intégralité des fichiers sources que l'on souhaite compiler. À l'issue de cette commande, donc un fichier exécutable sera donc généré et pourra ensuite être exécuté sur la plateforme de votre choix. Il est maintenant temps de réaliser notre premier petit programme écrit en système C. Ce programme fait intervenir ici la fonction principale scmain, d'accord, en lui fournissant en argument les classiques paramètres argc, argv tels qu'on les trouve en C++. Le corps du programme consiste simplement à afficher sur la sortie standard la chaîne de caractères Hello World et elle retourne 0. Notez également la présence du fichier d'entête systemc.h qui contient les définitions des éléments de la bibliothèque. En plus, ce fichier inclut d'autres fichiers d'entête de la bibliothèque standard C++, par exemple IOStream. Il permet également d'utiliser directement certains espaces de noms relatifs à la bibliothèque standard et à système-C. Donc, après avoir décrit le code précédent dans un fichier dénommé helloworld.cpp, nous pouvons maintenant passer à l'étape de compilation qui est mise en œuvre par la commande suivante que vous voyez sur la diapositive. L'environnement de travail que j'ai utilisé ici est un environnement Linux Ubuntu sur lequel j'ai préalablement installé la bibliothèque C++ et système-C. À l'issue de cette commande, un exécutable du nom de hello sera donc généré. Et la fenêtre que vous voyez en bas est le résultat de l'exécution de ce programme hello. Nous voyons bien que la chaîne de caractères Hello World s'affiche en fait dans le terminal. Afin de faciliter l'étape de compilation, et lorsque plusieurs fichiers sources ou fichiers d'entête sont considérés, il sera généralement plus facile d'utiliser ce qu'on appelle un makefile, qui permet d'automatiser l'étape de compilation et d'édition des liens. La diapositive suivante représente typiquement la structure d'un fichier makefile. On y retrouve la cible, c'est-à-dire le nom de l'exécutable, hello. L'architecture cible est ici configurée en tant que Linux 64, le compilateur utilisé sera G++. Il est également possible de passer un certain nombre de drapeaux lors de l'étape de compilation, c'est ce qui est mentionné ici par la variable flag. Systemc Home permet de spécifier le chemin d'accès de la bibliothèque sur la station de travail ou sur le PC. On retrouve également des liens vers des chemins permettant d'inclure un certain nombre de fichiers d'entête ou de bibliothèques supplémentaires. C'est le rôle des variables incdir et libdir. Finalement, les fichiers sources seront identifiés sous la variable source. Afin de lancer le makefile, il suffira simplement de lancer la commande make dans un terminal de manière à effectuer toutes les étapes de compilation et d'édition des liens. À l'issue de cette commande, il suffira de lancer l'exécutable de manière à récupérer le résultat que nous voyons affiché ici. Donc voilà, j'en ai terminé avec les principes de base de système C. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.